Éphésiens, donc chapitre 4, partie 3. Donc je t'invite à me rejoindre pour la lecture du verset 23 et 24. Donc Christ t'appelle, nous appelle toi et moi à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc lorsque tu donnes ta vie à Christ, euh, Christ t'appelle à être une nouvelle créature, à abandonner tes vieilles pensées, ton vieux mode de fonctionnement, surtout il s'agit la plupart du temps du mode de fonctionnement de l'esprit du monde. Donc à abandonner l'esprit du monde, d'accord, et à être une nouvelle créature, une créature en Christ, et à revêtir Christ, hein, l'esprit de Christ, la façon de penser, la façon d'être, ce que Christ attend de toi et de moi. Alors, verset 24, donc revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Sainteté. Dans Jean 17 au verset 11, lorsque Christ s'adresse à son papa qui est dans le ciel, il l'appelle Père Saint. Père Saint. La parole dit qu'il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Hein. Dieu, c'est un Dieu de droiture, de justice et de sainteté. Amen. Alors, dans le psaume 97 également, il est écrit célèbre par tes louanges la sainteté de Dieu. Donc, la sainteté de Dieu, Christ t'appelle, toi et moi, à marcher dans la sainteté et voilà, donc l'intimité entre un homme et une femme, ça ne peut pas se faire en dehors du mariage, en dehors du sacrement du mariage. Hein. Donc l'intimité entre un homme et une femme, ça se fait dans les liens du mariage. Voilà, donc ça écorche la chair, hein, ça ne plaît pas à certains, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais tu ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. Hein, et la parole de Dieu qui sort de la bouche du véritable, c'est la vérité. D'accord. Donc c'est péché contre Dieu de coucher, d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Amen. Verset 25, c'est pourquoi renonce au mensonge. D'accord. Alors, l'esprit de mensonge, l'esprit d'hypocrisie qui appartient au monde, renonce-y. Amen.